Marseille est la capitale du don d'organes 2015. L'objectif est de sensibiliser le public à cette question. Les demandes de dons n'ont jamais été aussi importantes. En France, une personne décède chaque jour faute de donneur. Mais pour recevoir, il faut être prêt à donner. Et faire connaître son choix de son vivant peut permettre de sauver des vies. François Bombard, Alban Poitvin. Bonjour Monsieur Vargas. Bonjour Sandrine, comment allez-vous? Ça va et vous? En avril dernier, ce patient atteint d'une leucémie a enfin pu recevoir une greffe de moelle. Une nouvelle espérée après 18 mois d'attente. On se dit qu'on a enfin la chance peut-être de nous aussi pouvoir aller vers la guérison, chose qui n'était pas aisée puisque dans le premier temps de ma maladie, on n'avait vraiment pas trouvé de donneur. Et du coup, j'avançais un petit peu sans savoir où aller. Et là, le jour où on m'a dit qu'il y avait enfin la possibilité d'être greffé, c'est sûr que c'est un sentiment qui est d'une puissance incroyable, quoi. Aujourd'hui, comme les autres greffés, ce patient doit continuer son combat contre la maladie, en partie dans ce centre de convalescence. On gère leur prise de traitement, leur surveillance et des perfusions s'il y a besoin. Et après, on organise avec eux des réunions de patients greffés, des repas d'échange pour qu'ils se sentent un peu moins isolés. Et on organise aussi leur sortie pour qu'ils rentrent au mieux à leur maison. En France, 20 000 personnes sont en attente d'un don. Un nombre en augmentation car les techniques s'améliorent et les greffes sont de plus en plus recommandées. Le professeur Frédéric Collard opère en moyenne 3 personnes par jour. Dans son service, une trentaine de patients sont greffés du cœur chaque année, mais les donneurs potentiels manquent toujours, souvent à cause d'une absence d'information dans les familles. Nous, on ne dit pas aux gens, il faut que vous donniez votre organe. On dit aux gens, positionnez-vous en votre âme et conscience pour ou contre le don d'organes. Faites-le savoir à vos proches. Et si un jour, espérons jamais ou le plus tard possible, si un jour il y a un souci, au moins votre position sera connue. Par exemple, aux États-Unis, c'est très simple. Quand les gens passent leur permis de conduire à 18 ans, on leur demande de se positionner. C'est écrit sur le permis de conduire. C'est tout con, mais en France, ça fait 15 ans qu'on essaye de faire ça et qu'on n'y arrive pas. À l'Institut Paoli-Calmettes, là aussi la recherche progresse et le don est au cœur du service d'oncologie et d'hématologie. Désormais, pour des patients atteints de leucémie notamment, la greffe de moelle, autrefois difficile à réaliser, est devenue une réalité bien plus tangible. Grâce aux travaux qui ont été faits dans les 10 dernières années, on s'est aperçu que l'on pouvait réaliser des greffes à partir de donneurs qui n'étaient pas totalement compatibles, à partir du moment où ils étaient membres de la famille et donc qu'ils partageaient un certain degré de patrimoine génétique avec le patient. Dans le pays, 5000 greffes sont réalisées chaque année. Des prouesses médicales impossibles sans les dons. Une priorité pour 2015 dans les hôpitaux marseillais.